والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Assalamu alaikum chers frères et sœurs et bienvenue pour cet épisode. Nous allons parler de la terre plane dans le Coran par sa linguistique à travers la parole des savants. Avant de commencer, notons que deux paroles reviennent tout le temps à l'encontre des musulmans qui défendent la terre plane. La première parole qui dit « Il y a consensus des savants musulmans sur le fait que la terre est sphérique ». La deuxième parole, le Coran laisse apparaître d'une lecture littéraliste que la terre est plate. Mais d'autres versets nous informent qu'elle est sphérique. C'est alors qu'on comprend qu'on peut faire le ta'wil et concorder la sphéricité dans sa totalité et sa planitude à échelle humaine, car le globe est tellement grand qu'on ne peut apercevoir sa sphéricité qu'à une hauteur élevée par rapport à la Terre. Donc, le Coran parle du nivellement de la Terre à échelle humaine, qui lui permet de vivre sur un sol aplani pour sa création. Déjà, pour la première allégation, n'importe quelle personne qui a un peu étudié les fondements de l'islam sait que les consensus n'existent que dans les fondements de la religion, ce qu'on appelle usul ad-din ou de la croyance au sujet d'Allah, sur quoi ni le prophète ni les compagnons n'ont divergé. Donc le terme consensus en islam, lorsqu'il est dans un autre sujet autre que cela, c'est un terme qu'on utilise pour appuyer une position et montrer qu'elle a vraiment un poids et que beaucoup ont adhéré à cela. Lorsqu'un savant dit il y a consensus dans tel sujet, pour lui, peut-être il est général et formel, mais en réalité il ne s'étend que dans le territoire, il ne touche les imams dont il a eu connaissance. Donc, il se peut que des grands savants de son époque, d'une contrée lointaine, pensent tout à fait le contraire, et que leur avis est aussi fondé sur le Coran et la Sunna. Alors il n'y a plus consensus dans les faits, surtout si l'avis qui est divergent est bâti avec des preuves solides et des avis parmi les salafs. Par exemple, à Médine, l'imam Malik prenait le consensus des gens de Médine. Malgré cela, d'autres imams ont pris des hadiths qui étaient à l'encontre. Vu que les actes des gens de Médine étaient un consensus pour Malik, si Malik dit que c'est un consensus, alors toute la terre doit être malikite. Alors on comprend que le consensus n'existe que pour les choses dont tous les musulmans sont d'accord. Et on va prouver dans cette vidéo qu'il n'y a nullement consensus de terre sphérique chez les savants sunnites dignes de ce nom. Mais bien au contraire, qu'une multitude de savants d'imams reconnus pour leur rang et leur science ont dit le contraire. On verra que la linguistique coranique prône une terre aplanie sur sa totalité et non partiellement comme ont prétendu les philosophes. Concernant la deuxième allégation, d'une part cet argument il est faible car il est réfutable par plusieurs voies. L'observation par exemple, aujourd'hui avec les moyens technologiques qu'on dispose, on sait que la Terre elle est plate. Et aussi que cet avis il émane des philosophes qui sont à l'origine de ce ta'wil. C'est eux qui ont dit en premier que la Terre était sphérique et que les versets du Coran disant qu'elle est plate ne posent pas de problème dans le sens où ils parlent de la vision humaine et non globale. Car la Terre, comme on a dit, elle est tellement immense qu'elle paraît plate de près, mais elle est juste nivelée. Donc, dans sa totalité, elle est sphérique. Et cet avis n'a rien d'une preuve formelle islamique. C'est juste un avis philosophique. Et pour prouver et réfuter cela, on va apporter plusieurs éléments. Commençons sur un fait. On va déconstruire ce ta'wil par un autre raisonnement issu du Coran. Prenons le verset 71-19. Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan. Et c'est Allah qui vous a assigné la terre comme un tapis étalé. Si ce genre de verset parle de l'aplanissement local et non global, en partant avec ce raisonnement, une personne qui vit dans des chaînes de montagnes avec une topographie impraticable, remplie de sommets, de dénivelés, de falaises et tout ce qui se rapproche de montagneux, quelqu'un qui vit dans un tel paysage ne dira jamais que sa terre a été aplanie ou nivelée en le regardant de près ou à une distance qui s'étend jusqu'à l'horizon. Car Allah dans le Coran, quand il dit il a aplati ou aplani la terre,
Lui va dire, mais non, moi, ma terre elle est pas aplanie, vu que je vis dans les montagnes. Et pourtant, Allah, à travers ce verset, s'adresse à tout le monde, y compris à cette personne. Allah ne dit pas que c'est une partie de la terre qui est aplanie et d'autres non. Il parle de la terre al-ard de façon générale et formelle. C'est une forme générale. Et Al-Qurtubi, dans son tafsir, il confirme cela par la linguistique du terme firash, employé dans le verset 22 de la sourate Al-Baqarah, où il dit, donc firash, un lit ou un canapé. C'est quelque chose sur lequel les gens se reposent. Cette description, donc caractéristique, ne peut donc pas s'appliquer aux montagnes, aux zones sauvages et aux mers, car c'est l'une des caractéristiques du lit et c'est sur quoi on se repose. Les montagnes, cependant, sont décrites comme des piquets, comme indiqué dans Sourate An-Naba versets 5 et 6. Le simple fait de méditer là-dessus détruit le raisonnement des philosophes, bâtis sur de la spéculation, comme on peut défaire avec des faits comme celui-ci. De plus, les soi-disant versets utilisés qui parleraient de la terre sphérique sont au nombre de deux, l'un parlant du fameux verset de l'œuf d'autruche et l'autre le verset qui parle de l'enroulement du jour sur la nuit. Ces deux versets sont traités dans un autre épisode, Inch'Allah. Maintenant, on va voir qu'on a des paroles de savants qui confirment que l'argument de la sphéricité de la terre n'est qu'un ta'wil provenant des philosophes. Donc nous avons Sadr Hassan Khan dans son tafsir Fath al-Bayan qui cite Cheikh al-Dahlawi dans son livre intitulé At-Takmil, où il dit que les partisans de la loi religieuse, donc c'est les gens de la Sunna, de la Sharia, les Mufassirin, qui comprennent la parole d'Allah, faire de la terre un lit, l'étendre, la déployer, qu'elle possède une surface plate, alors que les philosophes affirment sur la base d'arguments, en fait qu'elle est ronde, ce qui fait croire qu'il y a une divergence entre eux. Ensuite il dit, pour écarter cette croyance, il suffit de savoir que la partie perçue de la terre par rapport à chaque position est une surface nivelée. Donc en fait il reprend l'argument des philosophes, mais nous ce qui nous intéresse ici, c'est on voit clairement ici que ce sont des arguments philosophiques et ça n'a rien à voir avec une preuve formelle de la charia ou coranique. Et ce qui nous intéresse vraiment ici dans cette parole, ce n'est pas qui a raison ou tort, mais qui a avancé quoi comme argument. Et clairement, on voit que les partisans de la charia ont dit que la terre était plate par rapport à la linguistique du Coran. Et les philosophes, en fait, ils ont fait le ta'wil pour contrer et valider la science profane. Et c'est ce qui confirme Yaqut al-Hamawi. C'est un Syrien qui mourut en 626 de l'Hégire. C'est un géographe arabe d'origine grecque. Et dans son Mu'jam al-Buldan, le dictionnaire des pays, au chapitre sur les caractéristiques et les attraits de la Terre à la page 16, et il cite en fait la divergence sur les différentes formes de la Terre qui ont été citées par différentes mouvances. Et après, il dit que la majorité, en parlant des mutakallimin, ont opté pour la forme sphérique. Les mutakallimin sont les adeptes de ilm al-kalam, dite de la science de la rhétorique. On peut citer aussi le très célèbre poème An-Nuniyya, écrit par l'imam Mohammed al-Qahtani al-Andalousi. C'est un malikite du 4e siècle hégirien. Et je vous laisse juger par vous-même. الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان. C'est un célèbre poème que les gens se prétendant salafis ou bien de la aqida d'Ahlul Sunnah aiment bien brandir contre les Ash'arites. Mais ils oublient d'appliquer sur eux-mêmes les paroles qui parlent d'une terre plate. Justement, ces derniers, lorsqu'ils ont appris que ce poème prônait la terre plate, ils ont été obligés de reprendre l'argument des Ash'arites, qui dit que ce poème n'est pas authentique. Argument qui était moqué justement par ces mêmes personnes quand ils les entendaient de la bouche des Ash'arites. Donc, pour résumer, ce poème est authentique quand cela arrange. Et avant d'entamer les versets et les paroles de savants sur la terre plate, on va méditer ensemble
sur une chose qui, j'espère, vous fera réfléchir. On sait tous que le Coran est venu confirmer, tout en abrogeant ce qu'il y a eu de révélé avant parmi les écrits des gens du livre, par exemple l'évangile ou la Torah, et aussi il est venu rectifier ce qui a été falsifié soit de plein gré ou bien mal retranscrit par les gens du livre. Ça, on est d'accord. Donc, pour savoir ce qui est faux dans la Bible, tout simplement, on prend deux sujets similaires. On compare les versets l'un à l'autre. Par exemple, on prend le Coran et la Bible, on regarde le même sujet et on compare. On va prendre un verset tout simple. Prenons le fameux verset biblique sur la conception. Dans Exode chapitre 31 verset 17, il est dit quoi dans la Bible? En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. A'udhu billah. Ça, c'est ce qu'il dit dans la Bible. Or, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: en effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Subhanallah, regardez là, c'est une information claire et catégorique qui rectifie la Bible. À croire que Allah, il a fait exprès pour que le verset de la Bible ne soit pas pris en compte. Et on a les mêmes informations concernant le nombre de jours. Or, Allah ici, il dément le rajout ou la falsification sur le fait qu'Allah se serait reposé. Mais pourquoi on parle de ça ici? Tout simplement car on va comparer les versets de la Bible qui parle de la forme de notre monde avec ceux du Coran. En effet, il est connu que la Bible parle d'une terre plate. Les gens qui sont cultivés savent ceci. Et si cela s'avère que ce sont des faux versets, falsifiés ou mal retranscrits et que la vérité est tout autre, le Coran devrait corriger la Bible sur ce point, quelque chose de logique. Si on regarde attentivement les écrits bibliques, on dénote une terre plate avec un dôme hémisphérique et au-dessus de ce qu'on appelle les eaux du firmament, il y a le trône de Dieu. Et Allah est établi sur son trône, en dehors de sa création, comme cela, comme sur l'image. Certains diront: mais pourquoi se baser sur des Israélites si on a le Coran? Justement ici on ne se base pas dessus de façon totalitaire et aveugle, mais on conçoit que la schématique de la création selon les gens du livre est confirmée dans le Coran. Si ces versets sur la conception étaient d'ordre métaphorique, comme le prétendent les adeptes de la terre sphérique, Allah aurait corrigé la Bible. Or non, c'est une continuité dans le littéralisme de façon similaire. Certains disent même qu'il est interdit, voire détestable, de rapporter les avis des gens du livre en rapportant par exemple la parole célèbre d'Ibn Kathir. Mais pourtant, on sait que les écrits historiques sur la vie des prophètes dans le livre Bidaya wa Nihaya, les informations, elles proviennent pour les 3/4 des Israélites. Donc c'est joli, mais il faut mettre les paroles dans le contexte. La parole d'Ibn Kathir, elle est vraiment à placer dans son contexte, c'est-à-dire il parle des Israélites sans aucun fondement ou contredisant ce qui est établi par la charia ou les fondements de l'islam, qui contredirait un texte de la religion par exemple. Et en ce sens, Al-Bukhari nous rapporte un hadith du prophète alayhi salatu salam sur le numéro 3274 où le prophète dit: il n'y a pas de mal à ce que vous racontiez ce que vous tenez des fils d'Israël. Et le prophète alayhi salatu salam, dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud et Al-Bukhari, il dit: ce que les fils d'Israël vous racontent, ne dites pas que cela est vrai et ne dites pas non plus que cela est faux. Dites simplement: nous croyons en Allah et en ses prophètes. Ça veut dire que c'est pas interdit de rapporter des Israélites tant que nos savants ils ont fait le tahqiq, que ça vient de la parole des compagnons et que ça contredise pas la religion. Et dans notre sujet de la conception ici, Allah dans la révélation coranique a corrigé une chose de la Bible sur la conception des cieux. En effet, dans un chapitre de la Bible, nous avons 2 versets qui suivent, avec 3 informations, l'une concernant les cieux, la terre et l'istawa d'Allah. Dans le Coran, nous avons la même chose, avec un verset contenant exactement les mêmes informations, mais Allah corrige l'information sur les cieux et ensuite sur l'istawa, mais confirme l'autre sur la terre plate dans ce verset. Dans la Bible, on nous indique dans plusieurs versets que la terre elle est plate, et le verset qui est intéressant ici, concernant les 3 informations dont on parle, c'est dans Job chapitre 26, verset 9, 10 et 11. Donc on va attaquer par le verset 9. Le verset 9, il dit: il couvre la face de son trône et il répand sur lui sa nuée. Ce verset, il parle de l'istawa, d'Allah au-dessus de son trône. On retrouve plusieurs versets en cela dans la Bible. Par exemple, on a Isaïe chapitre 40, verset 22.
où il dit c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. On voit clairement qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est istawa au-dessus de sa création dans la Bible. Même si la version biblique est anthropomorphiste dans le sens où ça dit Dieu est assis sur son trône, ce qui est important ici c'est que l'essence d'Allah il est au-dessus de sa création. C'est ça qui nous intéresse, pas de comment il est istawa. Ensuite, le verset suivant, dans Job 26 verset 10, il dit quoi? Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Ici, il est question de la forme de la terre. Et dans la Bible, donc avec ce verset, on comprend que c'est comme un disque posé sur l'eau. Donc la terre, c'est comme un disque 2D posé sur l'eau. Comme vu dans le verset précédent où il est dit que Allah est au-dessus du cercle de la terre dans la Bible. Ce cercle, c'est pas le globe, mais c'est vraiment un disque au-dessus de la surface de l'eau. Un disque en 2 dimensions. Verset suivant, donc verset 11, toujours dans Job 26. Il dit quoi? Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Et ce verset biblique nous indique que le ciel tient par des piliers. Or, dans Sourate le tonnerre, versets 2 et 3, Allah va reprendre ces 3 informations et il va en corriger 2 et en confirmer une. Pour commencer, au verset 2, il corrige la conception des cieux dans la Bible en disant qu'il tient 100 piliers. Donc rappelez-vous, on a dit que dans la Bible les cieux tenaient avec les piliers et Allah dans Sourate Ar-Ra'd dit qu'il tient 100 piliers. Donc dans verset 2, Allah dit Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Ensuite, toujours dans le même verset, à la suite, Allah dit il s'est istawa sur le trône. La Bible dit que Dieu est assis. Or, Allah utilise le terme istawa qui lui est propre et qui veut dire dans une traduction rapprochée s'établir. Donc, loin de la vision anthropomorphiste de la Bible, c'est un fait qui ne fait aucune divergence ni chez les salafs parmi Ahlul Sunnah ni chez les gens du livre, qu'Allah est au-dessus de sa création. Et c'est ce qui dit l'imam du 3e siècle de l'Égypte, Ad-Darimi, et sa parole elle est rapportée par Al-Dhahabi et dans plusieurs livres, ainsi que les compagnons, ainsi que les salafs. Il n'y a aucune divergence qu'Allah est au-dessus des cieux et il y aura un épisode sur ça, Inch'Allah. Donc ici ça fait 2 informations corrigées. Ensuite, verset suivant, on continue toujours dans Sourate le tonnerre, verset 3, et Allah est dit et c'est lui qui a étendu la terre. Attention, le verbe de l'action, le terme utilisé par Allah ici dans ce verset en arabe c'est madda. Donc étendu ici, il a le sens d'aplanir. Si le verbe medda en arabe veut littéralement dire en général étendre, allonger ou rallonger, ici dans le contexte coranique c'est aplani dans l'étendue, une chose à la fois plane et étendue. Regardons ce que disent les exégèses sur l'action al-med pour ce verset. Donc on a une parole rapportée que Zayd, donc le fils du compagnon Ali radhiyallahu anhu, dit il l'a aplani et élargi. At-Tabari, donc c'est l'imam des Mufassirin, il dit quoi? Il l'a aplani en long et en large. Al-Hafid al-Tabarani, qui a vécu au 3e siècle de l'Hégire, vous savez c'est le célèbre rapporteur de hadith, il dit la même chose qu'At-Tabari. Al-Qurtubi dans son tafsir, pareil, la même chose. Al-Barawi, il dira aplani. Al-Samarqandi, exégèse du 4e siècle de l'Hégire, il dit quoi? Aplani la terre en partant du dessous de la Kaaba. On peut citer beaucoup d'autres tafsirs comme Jalalayn, Abu Bakr al-Sijistani et d'autres qui disent qu'Al-Med c'est l'aplanissement dans l'étendue. Pour encore en mettre une autre couche et confirmer le fait qu'ici que Al-Med, donc traduit par étendu en français, parle de l'aplanissement dans l'étendue totale, regardons ce que dit Ali ibn Muhammad al-Khazin al-Baghdadi. C'est un grand savant mufassir de l'époque des Khalafs. C'est un contemporain d'Ibn Taymiyyah qui vécut au 8e siècle de l'Hégire. Dans son ouvrage Lubab al-Tafsir fi Ma'ali al-Tanzil, connu sous le nom de Tafsir al-Khazin, concernant le même verset et le même mot, il dit quoi? Wa huwa alladhi madda al-ard. Donc ceci rappelle les preuves concernant le pouvoir et les capacités d'Allah. Cela veut dire aussi qu'il a aplani la terre au niveau de l'eau. D'autres ont dit que la terre était une assemblée uniforme, alors il la déploya et il l'étendut du dessous de la Mecque, Bayt al-Haram. Et cette parole devient vérité si on considère que la terre est plate comme la paume d'une main. Et parmi les gens de science profane, pour eux, elle est sphérique. Et en disant que le globe étant très grand dans toutes ses parties, on distingue qu'il est vastement nivelé. En analysant toutes ces positions, on voit qu'Allah nous informe qu'il a étendu la terre, Madda, il l'a nivelé, Dahaha, et aplani, Basata. Et tout ceci prouve sa platitude. Et Allah est plus en mesure d'être cru que les gens de la science moderne. Subhanallah, il a une très belle analyse. Noir sur blanc, ce mot dans ce verset nous prouve que la terre est aplanie
dans sa totalité. Et on comprend que, donc, dans la cosmologie des gens du livre, il y a une terre plane et étendue, et elle est confirmée par le Coran. Donc je vous demande vraiment de réfléchir. Comment se fait-il qu'Allah n'a pas corrigé dans le Coran que la terre n'est pas plate, mais il a corrigé d'autres choses, comme par exemple les cieux ou l'istawa? Pourquoi n'y a-t-il aucun verset dans le Coran qui dit carrément par exemple que la terre a été faite sphérique? Aucun verset ne dit ça dans le Coran. Si la terre était sphérique, Allah l'aurait mentionné explicitement dans le Coran pour ne pas rester sur les mêmes erreurs du genre du livre. C'est logique, si bien sûr ceci était une erreur. Or ce n'est pas le cas, mais au contraire, il confirme par plusieurs termes la planitude de la terre dans plusieurs versets. Mais la seule erreur qu'il a corrigée, c'est sur les piliers des cieux. Donc déjà, les 3 points clés qu'on vient de voir, ça devrait vous faire réfléchir. Et ça devrait amplement suffire pour celui qui aspire à avoir confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là le vrai tawhid, qui consiste à renier ces athéistes. On va continuer dans notre investigation, c'est pas fini. Et regardons maintenant quelques tafassirs sur des versets parlant de la forme de la terre. Revenons sur le verset 3 de Surat Ar-Ra'd, dont nous avons parlé précédemment, en notifiant maintenant un autre mufassir, comme par exemple le célèbre savant Ibn Aytiya, qui dit concernant ce verset, elle est plate et non sphérique, et c'est ce qui en ressort de la loi islamique. Donc là c'est clair et net. Verset suivant. Donc nous avons le verset 19 de Surat Al-Hijr. Allah y dit, et quant à la terre, nous l'avons étalée, et nous y avons jeté des montagnes et fait pousser dedans toutes choses équilibrées. Wal ard madadnaha. Donc comme vu dans le verset précédent, c'est le même verbe. Ici Al-Qurtubi, donc nullement besoin de désigner son rang dans la science du tafsir, si ce n'est le plus grand savant dans ce domaine. Il rapporte la parole d'Ibn Abbas qui dit quoi? Donc Ibn Abbas c'est le compagnon du prophète. Il dit quoi Ibn Abbas? Nous l'avons étalé, égalé au même niveau que l'eau, ou bien ou aplani sur la face de l'eau. Comme dit dans la parole du Très-Haut, et il dit quoi aussi? Cela veut dire aplanir, rendu plane, et Allah dit aussi dans Surat Al-Dhariyat, verset 48, et la terre, nous l'avons déployée comme un nid, du verbe farasha. Ensuite, Qurtubi, il dit quoi? En commentant la parole d'Ibn Abbas, et ceci est une réfutation en l'encontre de ceux qui ont dit que la terre était sphérique. Nous avons aussi le très célèbre Ash-Shawkani. C'est un savant yéménite revivificateur du XVIIIe siècle. Il dit dans son très célèbre tafsir linguistique Fath al-Qadir concernant le verset « Et quant à la terre, nous l'avons étalée », cela veut dire nous l'avons aplanie et nous l'avons étendue, comme dit dans la parole du Très-Haut dans Surat 79 verset 30 et dans Al-Dhariyat verset 48. Et ceci réfute ceux qui prônent que la terre est sphérique comme un ballon. Mahmoud ibn Hamza al-Karmani, exégète célèbre, mort en 505 de l'Hégire. C'est quelqu'un parmi le Khalaf. Il dit sur ce verset dans son tafsir, Gharaib al-Tafsir wa Ajaib al-Ta'wil, dans sa parole, et quant à la terre, nous l'avons étalée, nous l'avons aplanie. Et ceci est une preuve que la terre est plate et non de la forme d'un ballon. Encore un autre, Al-Khazin al-Baghdadi, dans son tafsir, il dit, Madadnaha veut dire Basatnaha, nous l'avons aplanie au niveau de l'eau, comme souligne l'avis qui dit elle a été déployée du dessous de la Kaaba, puis aplanie, et ceci est la parole des gens du tafsir. Il faut savoir que les compagnons disaient ça, les tabi'in disaient ça. Il n'y a pas d'irtilaf là-dessus chez les gens du salaf. Et les partisans de la science profane ont récusé qu'elle est une sphère immense, dont une partie dans l'eau et une partie en dehors de l'eau. Et de la parole d'Allah, wal ard madadnaha, ils en ont déduit qu'elle est nivelée de façon aplanie sur toutes les parties visibles, tout en étant une sphère immense. Et les partis et les partisans du tafsir ont réfuté cela. De part qu'Allah nous informe dans ce livre qu'elle est étendue ainsi qu'elle est plate, et si elle était sphérique, il nous aurait informé de cela. Et Allah, mieux que quiconque, est connaisseur de ce qu'il crée. Subhanallah, quelle belle parole. Passons à un autre verset maintenant. Un autre verbe utilisé dans le Coran. Le verbe basata, qui veut dire étaler, aplatir ou bien rendre à plat ou niveler. L'adjectif qui dérive de ce nom est al-bas. Il figure parmi les noms et attributs d'Allah. Ce mot veut dire plusieurs choses, dont celui qui rend facile les choses, ou celui qui distribue avec largesse, ou celui qui aplatit ou aplanit une chose. À ce propos, donc en commentant
cet attribut d'Allah à Abd al-Qahar al-Baghdadi, savant qui est mort en 429 de l'Hégire, l'auteur du célèbre ouvrage traitant des sectes de l'islam qui s'appelle Al-Farq Bayn al-Firaq, dit dans son livre Usul ad-Din, page 124, en expliquant donc le nom d'Allah al-Bast, il veut dire qu'Allah étend son rizq à celui qui veut et aussi qu'il a étendu, aplati la terre comme un tapis. Et c'est pour cela que l'Ard s'appelle ainsi, donc un tapis. Bisa, quelque chose d'aplati, au contraire de ceux qui prétendent qu'elle est sphérique, dont les philosophes et les astronomes. Et regardons maintenant le mot utilisé dans le Coran qui dérive de la racine verbale basata, donc on vient de voir maintenant, qui est le mot bisat, donc tapis, qui veut dire donc moquette ou bien tapis. Quelque chose de mumbasit en arabe, ça veut dire quelque chose de plat. Donc le verset, c'est dans le verset 19 de Surat Nuh, où Allah il dit Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan. Et c'est Allah qui vous a assigné la terre comme un tapis, aplani. Al-Mawardi, un grand savant, il était juge des juges à Bagdad à l'époque des Abbasides. Il dira dans son tafsir, elle est plate. Et c'est la preuve dans ce verset qu'elle est plate. Et il dira la même chose concernant le verset 3 de Surat le Tonnerre, cité précédemment, en disant que ce verset constitue une preuve contre ceux qui ont dit que la terre était sphérique comme un ballon. Toujours dans le même verset. Al-Tha'labi, c'est un très très grand savant du tafsir du 5e siècle de l'Hégire. Tous ceux qui ont étudié en islam le connaissent. Il est reconnu parmi les meilleurs de son époque dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il dira? Attention, il dira ce qui en ressort du verset est que la terre est plane et non sphérique. Par contre, croire en l'un des deux n'est pas une transgression en soi dans le fondement de l'islam. Ensuite, regardez ce qu'il va dire, c'est très important, écoutez bien, sauf si cette croyance est basée sur la sphéricité de la terre de par la corruption de cette parole qui est incorrecte, alors que la croyance en la platitude de la terre reste en adéquation avec le livre saint d'Allah Ta'ala, qui est nullement touché par une quelconque corruption. Ensuite, il cite Ibn Mujahid, donc c'est un tabi'in, fils du compagnon de Mujahid, c'est pas n'importe qui, Ibn Mujahid, c'est le fils d'un compagnon. Il le cite en disant, il a pris pour argument prouvant la véracité de cette parole concernant la terre plate, l'eau des mers qui entourent les terres habitées en disant, si la terre était une sphère, l'eau ne pourra se stabiliser sur elle. Et ceci est une parole aussi rapportée par Ibn Adi et d'autres. Donc ici, il ne cite pas n'importe qui, c'est le fils d'un compagnon parmi la meilleure génération des salafs, c'est-à-dire les tabi'in. Et il dit que la terre, si elle était sphérique, comment l'eau tiendrait sur elle? Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucune explication sur comment l'eau tiendrait sur une sphère sur toutes les faces. Même si aujourd'hui on essaye de nous sortir des explications, par exemple avec la gravité ou la force centrifuge, la sphéricité de la Terre, c'est une conception déjà qui est venue des Grecs. Elle ne donnait aucune explication sur comment l'eau tenait. C'était basé sur de la philosophie et non dans un cadre empirique scientifique. Les premières théories sur la gravité, elle est venue d'Aristote en disant qu'un corps lourd rejoint son lieu naturel qui est le centre de la Terre. Puis, ensuite viendra un savant célèbre, astronome indien du 7e siècle, qui dira, lorsque ses contemporains lui feront la remarque que si la Terre était un globe, tout ce qui se trouverait, comme les arbres, les cailloux, tomberait dans le vide stellaire que représente l'immensité du ciel. Et lui, qu'est-ce qu'il va répondre? Toutes les choses lourdes sont attirées vers le centre de la Terre. La Terre reste la même sur tous les côtés, tous les peuples de la Terre s'y tiennent dressés, et tous les corps lourds retombent à la Terre par une loi naturelle. Car c'est la nature de la Terre que d'attirer et de garder sur elle les choses, comme c'est la nature de l'eau de couler, du feu de brûler ou du vent de souffler. Ainsi, pour lui, contrairement à Aristote, il n'appartient pas au corps de tomber, mais c'est plutôt à la Terre qu'incombe la tâche de faire tomber les corps. Mais ce genre d'argument, en fait, c'était que d'ordre philosophique et non empirique, c'est que de la philosophie. Malgré que quelques savants comme Ibn Hazm ou Ibn al-Qayyim et d'autres ont dit qu'il y avait des preuves scientifiques empiriques sur la sphéricité de la Terre qui étaient indiscutables, aucune d'empirique n'avait été donnée pour l'explication de l'eau. Pourtant, la chose la plus élémentaire sur un globe, comme l'eau qui tient sur rien, n'avait aucune explication convaincante. Donc aucune rigueur scientifique à l'époque, malgré leur intention de vouloir paraître rigoureux. On retrouve Mahmoud ibn Hamza al-Karmani en commentant le verset de la sourate Al-Baqarah. Il dit, dont ce verset qui utilise le verbe farasha,
qui veut dire donc déployer, comme on a vu précédemment, déployer un drap pour l'étaler lorsqu'on fait son lit. Firash, il découle de ce verbe aussi. Firash, ça veut dire lit. Donc le verset, il dit quoi? C'est lui qui vous a fait la terre pour lit. Firashan, et le ciel pour toi. Il donne comme information que la plupart des mufassirin ont dit que la terre était plate en prenant ce verset de Surat al-Baqarah pour preuve. Siddiq Hassan Khan, il dira la même chose dans son tafsir Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an. Allah, il dit dans un autre verset, il nous apprend encore que la terre elle est plate de façon claire. Et c'est l'un des versets les plus connus dans Surat al-Ghashiyah, verset 20, où Allah dit Wa ila al-ardi kayfa sutihat, concernant le terme sutihat qui vient du verbe sataha qui veut dire clairement aplatir. Et sur ce verset, d'après ce qu'a rapporté le tabi'in Muqatil ibn Sulayman, dont l'imam Shafi'i déclarant dans Tahdhib Kamal fi Asma al-Rijal concernant Muqatil ibn Sulayman, il a dit quoi? Il a dit celui qui aspire à être savant dans l'exégèse du Coran, il est l'enfant de Muqatil ibn Sulayman. Dans le tafsir de Muqatil ibn Sulayman, il est dit concernant le terme Sutihat que la terre a été aplanie depuis le dessous de la Kaaba sur une distance de 500 ans. Donc là c'est clair et net, c'est-à-dire que la terre elle est aplatie sur une distance de 500 ans à partir du dessous de la Kaaba. Donc on peut pas dire que c'est une chose qui a un rapport au globe actuel. On peut pas, c'est impossible. Et nous avons aussi dans le tafsir Jalalayn, c'est un tafsir qui a été écrit au 15e siècle par deux grands savants qu'on appelle les deux grands Jalal ad-Din, d'où son nom. Donc il y a Jalal ad-Din as-Suyuti, le plus grand savant de l'islam de son époque, Jalal ad-Din al-Ma'ali, son maître, qui a commencé le tafsir en 1459 et il a été achevé par as-Suyuti en 1505. Et dans ce tafsir, il est mentionné que Sutihat indique clairement que la terre est plate. Et ils disent quoi? Et c'est l'avis des savants de la charia et non une sphère comme disent les gens de la communauté. Ibn Ayti a dit quoi sur ce verset? L'avis sur la sphéricité, bien que cela n'amoindrit pas l'un des piliers de la foi, est un avis non prouvé selon les savants de la loi islamique. Ensuite, prochain verset, Surat Shams. Nous avons un verbe vraiment très explicite qui est le verbe taha. Dans le verset 6, Wal ardi wa ma tahaha, traduit dans la verset du Coran, revisité par le complexe du roi Fahd, par et la terre et celui qui l'a étendu. Et ceci, franchement, c'est une traduction incomplète et fallacieuse. C'est vraiment vicieux, car le verbe taha implique deux notions. Il implique l'action basata qui est aplanir et el-med qui est l'étendue. Donc si nous voulions traduire comme il faut ce verset, sa traduction serait plutôt et la terre, celui qui l'a rendu plane et vaste, ou bien celui qui l'a étendu dans l'aplanissement. في سورة الشمس والسماء وما بناها والأرض وما طحاها طحاها بسطها ومدها فهذا الذي عليه علماء السلف. Regardons ensemble ce terme linguistiquement parlé dans les ouvrages de langue. Par exemple, Mohammed al-Fatimi, c'est un savant muhaddith indien qui a vécu au Xe siècle de l'Hégire. Il écrivit une encyclopédie de 2800 pages sur les termes utilisés dans le Coran et les hadiths. Livre intitulé Majma' Bihar al-Anwar fi Gharaib al-Tanzir wa Lataif al-Akhbar. Concernant le verbe taha, en reprenant le verset 6 de Surat al-Shams, donc il dit quoi? Tahaha veut dire tahwaha, qui veut dire basataha, donc l'a aplani. Parole suivante. Raghib al-Isfahani, linguiste et exégète, mort en 502 de l'Hégire. Dans son ouvrage Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, il nous dit qu'al-tahu est comme al-dahu, du verbe daha, que nous avons vu dans l'épisode La terre n'est pas un œuf d'autruche. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous allez comprendre. Ensuite, il dit donc l'aplanissement d'une chose. Donc ce verbe concerne l'aplanissement d'une chose. Nous avons Ismaïl ibn Hamad al-Jawhari. Dans son Taj al-Lugha wa Sihah al-Arabi, c'est un savant du 4e siècle de l'Hégire. Il nous en dit plus de ce qui a été cité précédemment.
Sur l'aplanissement, il dit aussi que c'est dans l'étendue. Donc ça veut dire quoi? Quelque chose d'étendu et plate. Et on retrouve cette même définition chez d'autres ouvrages reconnus qui font l'unanimité chez les linguistes. Par exemple, Lisan al-Arab, c'est le livre le plus connu dans la langue arabe, ou bien Qamus al-Muhit, c'est pareil. On voit vraiment ici que le verbe, donc taha, regroupe toutes les caractéristiques qui nous montrent qu'une surface, lorsqu'elle est taha, elle est en total aplanissement. Et c'est aussi ce sens qu'on retrouve chez la majorité des exégètes, et c'est ce que nous dit Al-Qurtubi dans son tafsir. Donc maintenant, avec tout ce qu'on a vu, pour ceux qui disent il y a consensus des savants sur la Terre sphérique, alors c'est peut-être un consensus chez les astronomes et les mutakallimin, les adeptes de la rhétorique, ou bien ceux qui ont recours au ta'wil si vous voulez, mais pas chez Ahlul Sunnah de l'époque des compagnons jusqu'à notre époque contemporaine. Comme vous l'avez vu, beaucoup de grands savants de toute époque confondue ont dit que la Terre était plane. Eh ben, vous devriez revoir votre notion de consensus.